Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de la classe de troisième de la matière de physique-chimie. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater les exercices qu'on fera prochainement. Après les exercices, si vous avez des questions que vous voulez poser, vous pouvez les donner en commentaire. Ou aussi mettre la vidéo en pause pour apprendre les différentes parties. Alors, nous allons aujourd'hui travailler sur la partie physique. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause, prendre ces parties pour traiter et nous allons les faire prochainement. Aujourd'hui, nous allons traiter uniquement la partie physique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les donner en commentaire. En grand 1, en première partie, on nous demande en première question de donner le rôle des instruments suivants. La première question, il s'agit du voltmètre, et la deuxième, l'ampèremètre et le réseau. Alors, le voltmètre n'est rien d'autre qu'un instrument qui sert à mesurer la tension entre deux points du circuit. Et ensuite, nous avons l'ampèremètre, qui est aussi un instrument qui sert à mesurer l'intensité du courant électrique qui le traverse. Alors, en troisième partie, nous avons le réseau. Le réseau sert tout simplement à analyser la lumière, c'est-à-dire la décomposition de la lumière en ses différentes couleurs. Si nous prenons par exemple la lumière blanche, si nous faisons passer la lumière blanche à travers un réseau, donc nous allons découvrir les différentes couleurs de la lumière blanche que nous avons déjà étudiées. Voilà, le rouge, le jaune, le bleu. Donc le réseau joue le même rôle que le prisme. Voilà, donc son rôle c'est tout simplement la décomposition de la lumière en ses différentes couleurs. Alors après, nous avons la partie numéro 2. Ils ont dit un objet AB perpendiculaire à l'axe optique. Entre parenthèses, le point A est situé sur l'axe optique de hauteur 2 cm, placé à une distance de 4,5 cm avant le foyer objet. Alors, je vais souligner les parties qui semblent un peu importantes qui vont nous permettre à comprendre notre exercice. Placé à 4 cm avant le foyer objet. Ok. Juste ce que vous devez retenir à travers une lentille convergente, c'est que pour une lentille convergente, la partie, c'est-à-dire le foyer objet, se trouve toujours dans la partie gauche. Et le foyer image se trouve toujours dans la partie droite. On sait bien que la distance focale, c'est la distance qui sépare le centre O avec le foyer objet. En petit a, j'ai dit de représenter à l'échelle 1 la lentille et ses foyers. Moi, j'ai associé toutes les deux questions. Si je vais essayer de faire cette représentation, ça sera tout simplement la première question. On nous demande de faire une représentation tout simplement en montrant tout simplement le foyer objet et le foyer image. Donc, nous avons ici notre axe optique et voici la lentille qui sera de cette manière, et voici le centre O sera ici. Alors, on aura notre foyer objet ici et le foyer image. Alors, la distance qui sépare le centre optique avec l'objet sera de 7,5 cm puisque nous avons le foyer objet qui fait 0,03 m. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il faut toujours convertir la valeur aux mêmes unités, donc ce qui est en centimètres. Donc, nous avons ici 3 cm, donc voici les 3 cm, et ici nous avons
4,6 cm, donc ce qui nous donne au total 7,5 cm. J'ai fait j'ai oublié ici de mettre des flèches. Voilà. Donc, c'est la partie A et la question A et puis la question B. Voilà, donc c'est ce qu'il faut répondre tout simplement. Donc maintenant, nous allons rentrer dans l'exercice numéro 1.